Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Les mots de Jacques Chirac résonnent encore 19 ans plus tard. Et entre-temps, la COP21 a fixé une limite du réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Et depuis, tout s'enchaîne. Même Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, vise une réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030. Et l'écologie est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des Français. Alors les Français, et surtout les Montpelliérains, sont-ils écolos ? Alors on commence avec une question qui peut paraître simple. Qu'est-ce que l'écologie pour vous ? C'est vital. Actuellement, c'est vital. Voilà, tout est résumé là-dedans avec ce mot. Hein. L'écologie, pour moi, c'est protéger notre environnement, faire attention à tout pour réduire la pollution au maximum, un peu de tout. C'est vrai que c'est compliqué à définir. 80% des Français interrogés par Ipsos en mai 2020 s'attendent à ce que le gouvernement fasse de l'environnement une priorité dans la reprise post-Covid-19. Mais avant ça, pendant les municipales, on a pu voir que beaucoup de partis politiques proposaient dans leur programme des actions pour la protection de l'environnement et du climat. Est-ce que pour vous, c'est de la récupération ou c'est plutôt une réelle prise de conscience des partis politiques ? C'est une réelle prise de conscience. Maintenant, on n'a pas attendu les politiques pour le faire, je pense. Ça, c'est la responsabilité de chacun, quoi. Tout le monde doit faire attention au tri, à ne pas gaspiller, à faire économiser l'eau. C'était déjà un sujet qui était déjà en marche, mais je pense qu'ils ont pris un peu plus conscience, encore plus avec ça. Quand il s'agit de vote comme ça, c'est de la récup, pour moi. Hein. Après, on va voir par les actes. On jugera par les actes. Voilà. Alors comment parler d'écologie sans parler de Greta Thunberg, la jeune militante écologiste ? Elle a su mobiliser la jeunesse pour le climat, tout en méprisant dans ses discours les adultes qu'elle tient pour responsables du réchauffement climatique, avec sa célèbre phrase « Comment osez-vous » Est-ce qu'au final, l'écologie, c'est une question de génération ? Tout le monde devrait en prendre conscience quand même. Donc c'est pas uniquement de la génération. On peut être plus ou moins fautif, nous, les personnes âgées, mais c'est bien que les jeunes en prennent conscience davantage et nous fassent prendre conscience. Non, mais c'est pour tout le monde l'écologie. Voilà. Je pense que c'est un mode de vie ça a été un mode de vie. Les adultes avant avaient un certain mode de vie qui ont du coup impacté notre vie aujourd'hui. Après, je sais pas si on peut trop leur en vouloir en soi. C'était un mode de vie qui était... on évolue tous au fur et à mesure des années, donc c'est vrai que c'est compliqué. Le secteur de transport symbolique de la pollution, c'est l'avion. Et la crise du coronavirus l'a mise à mal et il a du mal à se relever. Mais d'un autre côté, cette crise a poussé certains à prendre le vélo ou même des transports plus doux avec des politiques au niveau national qui ont favorisé l'achat de vélos, entre autres. Cette crise aura-t-elle été finalement l'élément déclencheur vers la transition écologique ? Pas vraiment, parce que ça a été fait un peu n'importe comment dans les petites villes. Bon, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, ils ont mis des pistes cyclables en plein centre-ville. Ça a été catastrophique, ça a créé des bouchons. Et en créant des bouchons, ça pollue davantage, quoi. Et il faut le souhaiter. Par contre, faire un parallèle entre les avions et le vélo, ça ne me paraît pas logique. Que ça soit polluant, l'avion, ça d'accord. Qu'on profite de cette crise pour faire du vélo, de trouver des solutions, je veux bien. Je pense, oui, comme on a dit, que la crise, ça a fait que, justement, ça a fait un impact encore plus fort sur déjà le fonctionnement qui était un peu en marche, mais que du coup, oui, les gens ont plus réalisé, je pense, encore plus. On a tendance à dire que l'écologie passe par les gestes du quotidien et aussi par la confection de produits faits maison. C'est l'assurance de savoir ce que l'on y met et aussi de réduire les produits nocifs pour la santé et pour l'environnement. Et le produit fait maison le plus simple à réaliser, c'est la lessive. Alors parmi ces ingrédients, lesquels utiliseriez-vous dans la recette de la lessive faite maison ? Donc vous avez une liste, vous pouvez déchirer les ingrédients et les mettre dans le bidon de lessive, les ingrédients que vous choisiriez. Je mettrais de l'eau. Je mettrais du savon de Marseille pour nettoyer. Et est-ce qu'il nous faut beaucoup de choses en fait pour faire de la lessive ?
Non, je mettrais que ça. Donc je pense le savon de Marseille. Les huiles essentielles. Oui. Le sel. Ouais. Bicarbonate de soude. Et jus de citron. Voilà. Je m'y connais pas grand chose. Je pourrais peut-être l'eau, le sel et le jus de citron, peut-être. Voilà. Alors, dans la recette essentielle, donc il y a bien de l'eau, du savon de Marseille, on peut rajouter du bicarbonate de soude et des huiles essentielles pour l'odeur. Ok. Voilà. Voilà, super. Et voilà, c'est la fin de ce phonème. Merci de l'avoir regardé. Alors, si vous avez loupé ou si vous voulez revoir le phonème précédent, c'est juste ici. Je peux vous signaler qu'on a mis une question bonus en commentaire. Si vous voulez y répondre, débattre, réagir, allez-y. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain. Salut!